Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 16 au 23 mars, alors quel bénéfice ai-je à rester bloqué? Si vous tombez sur ce tirage qui n'est pas dans la semaine entre le 16 et le 23 mars, ce sont des messages intemporels. Je mets l'intention aussi que les personnes qui tombent dessus, peu importe quand, le message est pour eux. Donc voilà. Donc ici, au niveau de votre tirage, au niveau du général, il y a quelque chose dans le passé qui vous entrave, comme si j'ai l'impression ici que vous ne voulez pas avancer. C'est pas que vous ne voulez pas, j'ai l'impression ici comme si vous voulez pas sortir de ces habitudes, vous voulez pas sortir de cette zone de confort ici, parce que à l'arrière ici, on a, euh, on a la punition, le point d'interrogation, l'accomplissement. Ici, il y a vraiment quelque chose et avec la foi aussi, c'est comme si vous n'y croyez pas, que c'est pour vous. En fait, c'est comme si l'abondance, la guérison, ce n'est pas pour vous. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez envie d'abondance et vous la manifestez. Par contre, c'est comme si d'un côté, vous manifestez parce que vous en avez envie et de l'autre côté, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. C'est comme si vous demandez quelque chose, mais vous voulez rester toujours la même ou le même. Hein. Ici, c'est comme si le passé, c'est quelque chose des habitudes qu'ici, que vous ne voulez pas dépasser. Vous vous dites, oui, mais je mérite de l'abondance, mais j'ai pas envie de faire d'efforts ou j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Pour moi, c'est ce qui me vient. On vous a mis plein d'opportunités devant vous. Par contre, vous n'y allez pas. Vous doutez. Vous dites, non, j'y vais pas. Et là, il y a vraiment comme si le bonheur n'est pas pour vous, comme si vous êtes un imposteur, comme si vous vous dites que c'est pas pour vous. Parce que ici, avec la punition, c'est comme si vous ne méritez pas, et avec la punition, ça me dirait de l'auto-sabotage. Voilà. Pourquoi l'auto-sabotage? On vous donne des opportunités, pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi c'est comme si vous avez peut-être peur, ou vous voulez rester dans vos habitudes. Et pourtant, on vous annonce la guérison. Mais vous doutez de ça. En fait, j'ai l'impression que vous avez énormément fait de choses, mais que l'abondance n'arrive pas, et vous vous dites, non, bah alors c'est pas pour moi, en fait. Sinon, ça arriverait. Je fais tout ce qu'il faut. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, parce que c'est peut-être un mode de fonctionnement chez vous. C'est peut-être une habitude, peut-être vous avez même l'impression que c'est une nature. Ou on vous a peut-être dit enfant, parce qu'il y a le passé quand même ici, on vous a dit enfant que vous n'étiez pas capable et que le bonheur c'était pas pour vous. Ou cet enfant s'en est persuadé, puisque si moi j'avais été une belle personne ou quoi, enfant, hein, c'est l'enfant qui se parle, il dit ben, j'aurais été dans cette vie, j'aurais eu ci, j'aurais eu ça, et j'ai rien eu. Donc ça veut dire bien que quelque part je ne mérite pas. Ouais, il y a de cet ordre-là. Je ne mérite pas. Mais c'est cet enfant qui a peut-être reçu tu mérites pas, t'es méchant, t'es méchante. Vous voyez, il y a ce genre de conviction, de croyance que cet enfant ne mérite pas. Il ne mérite pas l'abondance. Et c'est pour ça que là, à chaque fois qu'on vous met une opportunité devant vous, ben vous doutez et automatiquement vous revenez dans le passé. C'est comme si vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est pas OK. Vous êtes c'est de l'auto-sabotage pour moi avec la punition. C'est de l'auto-sabotage. Pourtant, ici, vous voyez, il y a de la lumière. Il y a les escaliers pour monter. Vous voyez, les escaliers là. Et vous n'y allez pas. Il y a de la lumière. Et là, et vous y allez pas. Et vous y allez pas. C'est vous-même qui vous les mettez les barreaux. C'est comme si vous avez la clé, mais je vais pas y aller. On va voir un petit peu ce que ça dit par rapport à l'amour. Il y a de la réconciliation et du pardon. Désaccord, dispute, crise. Il y a vraiment quelque chose qui, peut-être un désaccord, peut-être quelque chose dans votre vie amoureuse ou sentimentale. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être pardonné. Peut-être une réconciliation avec l'être aimé, peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être il y a eu vraiment quelque chose. Alors l'amour, ça peut parler, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler de la famille, l'amour qu'on porte à des enfants, l'amour qu'on porte à des parents. Il y a peut-être quelque chose ici au niveau amour où on doit pardonner. Donc, si vous êtes en couple, peut-être pardonner une faute, une trahison.
il y a peut-être quelque chose, et si c'est dans la famille, par rapport à un désaccord. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a blessé, et aujourd'hui, il y a besoin une personne vous a blessé, vous a trahi, côté amour, et il y a besoin ici de pardonner. Au dos de deck, il y a les projets déménagement grossesse. Donc là, on vous dit peut-être que ici, en faisant la réconciliation, le pardon et tout, c'est vers ça que vous vous dirigez. C'est peut-être, il y a eu des disputes, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à une grossesse, peut-être un enfant non voulu, un enfant qui arrive par accident non voulu, et vous êtes pris la tête avec votre compagnon, votre compagne. Parce que, vous voyez, derrière, il y a encore une fois le mensonge, la trahison, la tromperie. Comme si il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être, il y en a pour certains qui, par exemple, je donne un exemple, le mari ne voulait pas avoir d'enfant, et la femme en voulait, donc elle lui a fait dans le dos. Il peut y avoir ce genre de choses. L'envie tellement est grande que, en fait, il y a eu peut-être ça. Voyez, ou peut-être un compagnon qui a fait un enfant ailleurs. Il y a peut-être quelque chose ici qui doit être pardonné pour pouvoir avancer dans votre vie ici. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit cet exemple. Voilà, en fait, bon, quand ça vient, ça vient. Ici, dans le spirituel, il y a le rôle de l'âme et les vœux. Ici, c'est comme si vous avez fait des vœux, certes, vous avez fait des vœux, mais l'âme, quand vous venez vous incarner, l'âme, elle a une mission, elle vous donne entre guillemets, du travail à faire. Et là, pour accéder aux vœux, il faut aller vers ce que votre âme a voulu que vous incarniez, en fait, que vous dépassiez, que vous guérissiez ici. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est bloqué et on vous dit d'y aller. Voyez, avec l'élan et avec l'équilibre, il y a besoin de dépasser quelque chose ici. Parce que pour l'instant, avec la mise en scène, vous vous sentez comme un imposteur. La mise en scène, c'est que vous avez des masques. Encore. Il y a encore des masques ici. Il y a quelque chose qui doit être dépassé, peut-être mise en scène imposteur. Vous, comme tout à l'heure, je vous disais, vous croyez que vous ne méritez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à trouver un équilibre entre peut-être, comment dire, l'imposteur et oui, je mérite, vous voyez, il y a un équilibre entre peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande d'enlever votre masque, vous portez un masque, mais on vous dit pas d'aller carrément dans l'autre sens. On vous dit de trouver l'équilibre entre porter un masque, des fois il y en a besoin dans la société d'aujourd'hui, mais bon, un masque c'est pas non plus négatif, mais là, ce masque vous empêche d'acquérir les vœux que vous avez souhaités, en fait. Donc en fait, ici, il y a besoin peut-être de trouver un équilibre entre de temps en temps on met un masque parce que dans la société il y en a besoin, et après, de l'autre côté, l'enlever pour certaines choses. Vous voyez, côté amour. Peut-être côté travail, il y a besoin de mettre un masque. Côté amour, non. Et vous voyez, être vous, vraiment vous, avec les personnes qui vous aiment. Et porter peut-être un masque dans la société, le masque qu'on attend de nous, du bon travailleur, ou je sais pas. Vous voyez, mais il va y avoir des révélations ici. Il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont arriver pour vous, ici. Avec le travail, enfance difficile, ok, et trahison. Ouais, il y a vraiment eu quelque chose ici, ça peut parler avec le passé, dans l'enfance, où un père, une mère vous a trahi, ou peut-être même un frère, une sœur, vous a trahi, vous a poignardé en fait. Il y a besoin peut-être de faire le deuil de cette enfance, de cette vie idéale que vous auriez voulu avoir avec un père, une mère, ou un frère, une sœur. Voyez, parce que c'est la blessure de l'âme. Ici, je vous parlais du rôle de l'âme. Et le rôle de l'âme, c'est de dépasser ça, de guérir cette blessure d'âme, en fait. Et cette blessure d'âme, elle parle de trahison. Il y a eu quelque chose dans votre enfance où vous avez cru, vous voyez, avec la religion, l'injustice, vous avez cru peut-être vous avez aimé peut-être une sœur, un frère, vous avez vraiment idolâtré, vous êtes peut-être une petite sœur ou un petit frère, et vous avez idolâtré une personne, votre grand frère ou grande sœur, et en fait, il s'est avéré que cette personne vous a traité avec du dédain,
vous a fait du mal. Mais ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que cet aîné, peut-être il y avait un aîné au-dessus de vous, peut-être c'était l'aîné. Et l'aîné, quand elle arrive, ou quand il arrive, il est traité comme un roi. En généralité, hein, je parle pour certains. Donc, en fait, il a tout. Il a ses parents pour lui, il a tout ce il a envie. Et d'un coup, il arrive un petit frère, une petite sœur. Et là, parfois, pas toujours, quand on n'est pas bien préparé, quand on ne fait pas participer cet enfant à une grossesse, à oh, tu vas être la grande sœur, le grand frère, ça va être trop chouette, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et on ne le fait pas participer, et bien quand cet enfant arrive, eh ben, il nous enlève quelque chose. On a l'impression qu'on n'est pas assez préparé, que en fait, cet enfant nous prend nos parents. Il faut partager sur le coup ses jouets. On ne prend pas le rôle de ah, je suis une grand frère, grande sœur, comme on vous a préparé. On vous impose un enfant, et là, il y a une sorte de jalousie qui se crée et qui au fur et à mesure, ben en fait, créer peut-être même de la colère, de la jalousie. Cette petite sœur qui arrive ou ce petit frère qui arrive, il arrive et oh waouh, j'ai un grand frère, une grande sœur qui normalement est là pour sécuriser, pour non, c'est pas le rôle, mais on se sent en sécurité avec un grand frère, une grande sœur. On l'aime, on l'admire parce que lui il sait tout et nous on est là, on est en train d'apprendre et tout. Et quand il y a ce déséquilibre là, et ben en fait à un moment on est traité injustement. Ce grand frère va peut-être faire des actes ou cette grande sœur va peut-être faire des actes qui sont pas comment dire comme il le faut. Peut-être à vous maltraiter, peut-être à vous rabaisser, peut-être à, voyez, moi je parle de cet exemple, mais ça peut parler d'un père, d'une mère qui vous a aussi injustement traité. Voyez, il y a la sagesse. Vous devez aujourd'hui vous adoucir, apporter de la sagesse là-dedans au lieu de rester dans cette rancœur, dans cette colère, dans cette tristesse aussi. De ne pas avoir eu cette vie que vous attendiez, que vous vouliez. Cette vie idéale que cet enfant espérait. Et aujourd'hui, dans votre vie, peut-être vous dites, ouais, mais moi aujourd'hui, je veux ci, je veux ça, vous manifestez beaucoup du très beau, mais cet enfant, il se méfie. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ben moi je l'ai espéré ça. Et en fait, c'est jamais arrivé. Donc en fait, il va falloir aller doucement, doucement lui expliquer qu'aujourd'hui, doucement, doucement, ça va arriver. Il est, comment dire, il peut recommencer à espérer parce que vous allez mettre tout en œuvre. Avant, il était face à des murs, en fait, des personnes qui ne voulaient pas changer. Et aujourd'hui, vous pouvez lui expliquer que vous, aujourd'hui, vous avez les mêmes espoirs que lui. Voilà, vous avez les mêmes espoirs aujourd'hui que lui pour le futur. Voyez, ça concerne ici la parentalité. Donc j'ai l'impression ici que plus pour certaines personnes, c'était peut-être les parents qui ont fauté, qui ont pas, en fait, qui l'ont désillusionné ici. C'est peut-être les parents il attendait des parents magnifiques, dans le sens où je vais être aimé, je vais être câliné, je vais être tout ça. Et en fait, c'est pas ce qu'il a eu. Donc aujourd'hui, quand on lui vend du rêve, ben, il n'y croit pas. Parce qu'en fait, toute son existence à l'intérieur de vous, en fait, depuis tout petit, c'est pas ce qu'on lui a offert jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi il vous croirait aujourd'hui quand vous voulez manifester l'abondance, l'amour, le beau, aujourd'hui, même si vous avez énormément travaillé sur vous, cet enfant, il n'y croit pas. Donc il va falloir aller lui expliquer les choses. Pour cela, vous pouvez écrire une lettre, lui écrire une lettre, à toi mon petit moi, à toi, je sais pas, moi je m'appelle Françoise, donc à toi ma petite Françoise, à toi mon adolescente, à toi, et en fait on écrit, et on lui explique aujourd'hui ce dont on a envie et ce que vous allez mettre en place pour l'atteindre. Voilà, il y a besoin de lui dire qu'aujourd'hui, ok, les parents n'étaient pas au top, frères, sœurs, pareil. Notre vie jusque-là n'était pas au top. Et vous pouvez lui donner des exemples. Mais aujourd'hui, voilà. Voilà, qu'est-ce que aujourd'hui, pourquoi ce dont vous avez travaillé aujourd'hui pour l'atteindre en fait. Parce que lui, il a besoin de nouveautés. Ben, qu'est-ce qu'il me prouve, moi? Tu me demandes de rêver, mais moi, le rêve, ça a toujours été un flop, donc je vais arrêter de rêver. Non, je vais arrêter de rêver. Parce que le rêve et l'espoir, ça fait mal quand ça tombe. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, la carte conseil, laisse le passé au passé. Ben, on ne peut pas mieux conclure que ça. On est bien d'accord. Ici, le passé, l'enfance difficile, la trahison, il y a besoin de pardonner en fait. Ici, l'amour, le désaccord, la dispute, la crise. En fait, ici, et ça peut parler aussi de la, comme je vous disais tout à l'heure, l'amour, ça peut parler de l'amour des siens, l'amour d'un père, d'une mère. Et on doit se réconcilier, apporter du pardon là-dedans. Faire la paix. Il n'y a pas que l'amour avec, pour certains, ça sera avec un amoureux, mais pour moi, ici, il y a vraiment besoin de pardonner. Et pour moi, ça serait plus des parents, un frère, une sœur. Vraiment l'enfance ici. Accepter cette enfance. Accepter qu'elle a été comme ça. Accepter qu'elle a été comme ça parce que de toute façon, le passé, vous ne pourrez rien. Vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le changer. Donc cet enfant, il a besoin de le comprendre. Ok, tu as eu cette enfance, d'accord. Maintenant, on fait quoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'offrir autre chose. Est-ce que tu acceptes? Voyez, donc vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui parler, fermer les yeux, lui parler. Vous pouvez même aller faire les petits bonhommes allumettes de la formule. C'est pas une formule, c'est une méthode Martel. Allez regarder sur Internet. Il y a vraiment des choses à faire pour que cet enfant accepte, fasse le deuil de ce passé et se dire, ok, aujourd'hui, on attaque sur un autre plan. Parce que si il se dit, bon, ok, mais moi j'ai ça. Et en fait, si vous restez et ruminez toujours le passé, vous n'avancerez jamais. Cet enfant, il a besoin de sortir de cet état d'attente. Et j'ai même plus l'impression, pour certains, qu'il attend. Il s'est résigné à rester dans ce passé. Et vous devez l'accepter, lui faire accepter que ce passé a été comme ça, c'est ok. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on avance? Et on mérite autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'avais à vous dire. Si ce tirage vous a plu et vous a aiguillé, vous a aidé, j'en suis ravie. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner également. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse les balances et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.